Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui aura pour sujet les contradictions dans les évangiles. Tout d'abord, vous devez savoir que j'avais effectué une vidéo concernant le christianisme et sachez maintenant que je ne crois plus en la Bible. Mais cependant, je crois toujours aux prophètes et à Dieu lui-même. Ceci me semble plus qu'important de le dire. Je vous remercie, bonne écoute. Je vais de ce pas rentrer dans le vif du sujet, mais avant, j'aimerais vous donner les 4 évangiles qui sont les suivants: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous devez aussi savoir que Matthieu et Jean ont tous deux été des apôtres de Jésus-Christ. Et quant à Jean, c'était l'apôtre le plus aimé de Jésus-Christ. Maintenant, après vous avoir donné les noms des évangiles, au passage, le mot évangile veut dire bonne nouvelle, je vais vous donner pas mal de contradictions que j'ai pu trouver dans les évangiles. Le premier est le suivant. C'est dans l'évangile de Matthieu, dans ce dernier au chapitre 28 verset 1, il est écrit: Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Retenez bien le fait qu'il y a deux personnes qui s'apprêtent à voir le sépulcre. Maintenant, regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 20 verset 1. Il est dit ceci: Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Dès à présent, nous pouvons amplement constater qu'il y a une contradiction dans Matthieu chapitre 28 verset 1 et dans Jean chapitre 20 verset 1, car dans le premier évangile il est dit qu'elles sont deux à aller voir le sépulcre, tandis que dans l'autre évangile il est dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui part voir le sépulcre. Dès lors, il y a une contradiction. Mais ce n'est pas tout. Dans ces deux mêmes évangiles, il y a encore une autre contradiction. Matthieu chapitre 28 verset 2, il est écrit ceci: Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Retenez bien, un ange et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et dans l'évangile de Jean chapitre 20 verset 12, il est écrit ceci: Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Alors maintenant, force est de constater qu'il y a encore une contradiction dans ces deux mêmes évangiles. Pour l'un, il y a un seul ange, qui plus est, qui est assis sur la même pierre qui l'a fait rouler, et pour l'autre, il y a deux anges, l'un assis à la tête où il y avait le corps de Jésus-Christ, et l'autre assis aux pieds de Jésus-Christ. Cela n'a tout bonnement aucun sens. Voilà, une fois de plus, encore une contradiction. Mais ce n'est pas tout. Cette fois-ci, c'est dans l'évangile de Luc et celui de Jean. Dans l'évangile de Luc chapitre 24 verset 3, il est écrit ceci: Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Là aussi, notez qu'elles sont plusieurs à rentrer dans le sépulcre. Mais retenez par-dessus tout qu'elles sont entrées. Maintenant, dans l'évangile de Jean chapitre 20 verset 11, il est écrit ceci: Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Dès lors, nous pouvons une fois de plus constater que, dans l'évangile de Luc, il y a là aussi plusieurs personnes, et qui plus est, ces mêmes personnes étaient rentrées, alors que dans l'évangile de Jean, il n'y a qu'une seule personne, et qui plus est, elle se tenait dehors près du sépulcre. Encore une contradiction. Mais ce n'est pas tout. Dans ces deux mêmes évangiles, il est dit dans Luc chapitre 24 verset 5, Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Retenez bien la citation des anges. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 13, il est écrit ceci: Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Là aussi, dans l'évangile de Luc, il est écrit qu'elles sont plusieurs, mais aussi, la citation n'est pas la même que dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Luc, ils disent ceci: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Et dans l'évangile de Jean, ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Et là aussi, nous pouvons constater qu'elle est toute seule. Qui plus est, ce n'est absolument pas la même phrase. Une fois de plus, il y a une contradiction. Mais ce n'est pas tout. Encore une fois dans ces deux mêmes évangiles, il est écrit ceci dans Jean chapitre 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli, et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Là, retenez absolument tout le verset. Tandis que dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 46, il est écrit ceci. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et, en disant ces paroles, il expira. Sachez que ces deux passages se passent pendant la crucifixion. Dès lors, une fois de plus, nous pouvons amplement constater qu'il y a une contradiction sur ce qui a été dit par Jésus-Christ. Cependant, ce n'est pas par le nom de la moquerie que je fais cette vidéo, mais bel et bien par le nom de la vérité que je fais cette dernière. Dès à présent, j'aimerais fortement faire une approche au niveau de la sémantique du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le nom Christ veut dire Messie, et lorsque je prends la définition de ce dernier, il est dit ceci: libérateur désigné et envoyé par Dieu. Par conséquent, Jésus-Christ n'est sûrement pas Dieu, mais plutôt un prophète. Car comment appelle-t-on un envoyé de Dieu? On ne l'appelle pas Dieu, mais prophète. Maintenant, j'aimerais réfuter un argument que certains seraient tentés de me dire, qui serait le suivant. Non, mais Matthéo, tu sais, ce n'est pas pour rien qu'il y a plusieurs évangiles, justement, c'est pour connaître un maximum la vie de Jésus-Christ. Alors d'accord, pas de souci, mais seulement permettez-moi de vous dire que vous suivez bien les 4 évangiles. Dès lors, vous suivez de manière obligatoire des contradictions. Par conséquent, vous ne pouvez pas suivre de tels livres, à mon sens. Voici, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que j'aurais largement pu trouver d'autres contradictions dans les évangiles, mais honnêtement, entre vous et moi, à partir du moment où dans un livre dit saint, il y a pléthore de contradictions, vous pouvez instantanément fermer ce dernier. Quant à moi, je lirai sûrement un autre livre religieux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Au revoir.